Cette émission est une production de la télévision régionale des Moulins. Aujourd'hui, au bulletin. Le nouveau chef des libéraux, Charles Milliard, de passage à Terrebonne. Une nouvelle application pour le recrutement professionnel développée dans la MRC Les Moulins voit le jour. Et un tout premier vin d'honneur dans le cadre du mois de l'Histoire des Noirs à Saint-Lin-Laurentide. Je suis Charles Lantier et bienvenue à votre bulletin d'actualité régionale. Bonjour, Mesdames, Messieurs. Lundi dernier, le tout nouveau chef du Parti libéral du Québec, Charles Milliard, a tenu un dîner-conférence, le tout premier du genre dans ses nouvelles fonctions. Pour l'occasion, plusieurs membres de la Chambre de commerce et d'industrie Les Moulins étaient regroupés au club de golf Le Mirage de Terrebonne. Voici le reportage. Merci pour votre accueil. C'est un grand plaisir pour moi d'être avec vous aujourd'hui pour ma première rencontre officielle comme chef du Parti libéral du Québec avec la communauté d'affaires. Alors, l'idée, c'était de parler de la force des PME au Québec. 90 des entreprises au Québec, c'est des PME. Nous, on veut, au Parti libéral, leur dérouler le tapis rouge. Donc, je veux baisser le fardeau fiscal des entreprises pour leur permettre d'en avoir davantage. Il faut que les parcs industriels au Québec soient pleins. Il faut que les rues principales de nos villes et nos villages soient pleins d'entreprises. C'est comme ça qu'on va revitaliser les régions. Alors ça, c'est un des grands angles de ma plateforme économique. Vous avez remarqué dans un discours de, je ne sais pas, 30 minutes, j'ai parlé d'économie pendant probablement 24 minutes. Alors pour moi, c'est au cœur de ça. La création de la richesse au Québec, ça passe par nos entrepreneurs puis par davantage de projets économiques au Québec. On continue à y mettre toute notre énergie pour accueillir des nouvelles personnes sur notre territoire et lutter contre la crise en habitation. Donc, je suis sûr que vous trouverez ici beaucoup d'inspiration pour prendre des positions au cours des prochains mois. Monsieur Milliard, merci encore de nous avoir choisis. Dans notre raisonnement à nous, c'est de bien informer nos membres. Donc, c'est une première série de 3. Nous, de notre côté, on a invité d'autres partis aussi à se joindre et faire la même chose pour justement donner leur juste à nos entrepreneurs, qu'ils se fassent une meilleure idée aussi à l'automne qui s'en vient, parce que ça va bouger au niveau provincial. Rendre les choses un peu plus faciles, rendre les contrats publics aussi plus accessibles pour les PME de chez nous aussi. Alors, je pense que l'auditoire qui était ici aujourd'hui est satisfaite de ce qu'ils ont entendu. Reste à voir la suite des choses. La Naudière est quand même une région très prospère, économiquement parlant, avec nos parcs industriels et tout. Alors, on est très heureux, bien évidemment, on ne se cachera pas qu'on est très heureux d'avoir été la première chambre de commerce au Québec à recevoir Charles Milliard, bien évidemment, ici même à Terrebonne. Vous savez, on est à Terrebonne. Moi, je suis la circonscription voisine, Mélisse. C'est juste l'autre côté de la rivière à Laval. Et donc, c'est important qu'on soit présent en région. Et puis Terrebonne, c'est quand même la 10e ville en importance au Québec. Alors, c'est important d'être à l'écoute des gens d'affaires d'ici. Ça permet de comprendre la réalité des gens d'affaires d'ici, les entrepreneurs, mais il y avait aussi des gens du milieu de l'éducation parce que pour que notre milieu d'affaires rayonne, on a besoin d'avoir aussi une main-d'œuvre qualifiée. Et ça, on l'entend beaucoup, là, c'est important. Puis on a parlé d'ailleurs, mon chef a parlé des CCCT, là, les centres de transfert technologique. Et ça, c'est super important. Puis le cégep de la Naudière en fait partie de ce réseau. Et on a vraiment besoin de mieux soutenir ces réseaux. Fait que de venir ici, ça permet, dans le fond, de voir toute la réalité d'une région particulière. Chaque événement que je fais en région, partout, c'est une occasion de dénicher des candidats. Alors, dans les dernières semaines, même si j'étais dans une course, j'ai pris un peu d'avance. J'ai rencontré plusieurs personnes qui vont annoncer bientôt qu'ils seront candidats. Alors, moi, je serai le premier, je vous l'annonce, je serai le premier candidat investi ce samedi. On va faire une investiture dans Orford, donc en Estrie où j'habite, à Magog. Et par la suite, il y en aura déjà 5 ou 6 là, qui vont suivre dans les prochaines semaines. Donc, à la fois des confirmations de députés actuels, mais aussi des nouvelles personnes à Montréal, dans la Naudière, partout. Historiquement, on a eu des députés dans la région, mais pas beaucoup. Alors, moi, je vais présenter une équipe dans les prochaines semaines. Et il y aura des gens de la région qui vont venir défendre les couleurs de la région. Et puis, je pense que les gens vont être agréablement surpris. J'ai hâte de vous en parler. Vous êtes un entrepreneur d'ici, vous avez une histoire à raconter, un parcours unique, des défis surmontés, des réussites à partager.
rejoignez-moi ici même à Fibre E, une émission qui est dédiée à l'entrepreneuriat, diffusée sur le réseau MaTV. Notre objectif, mettre en lumière les talents d'ici, inspirer la prochaine génération d'entrepreneurs et montrer que oui, c'est possible de réussir chez nous. Contactez-nous dès maintenant pour participer à l'émission. L'entrepreneuriat, c'est aussi le pouvoir d'inspirer. Au plaisir de vous recevoir sur le plateau de Fibre E. Toutes mes mauvaises décisions m'ont enseigné quelque chose de fondamental pour m'aider à devenir un meilleur entrepreneur. Si des fois on a l'impression qu'on n'est pas à sa place, c'est parce qu'on n'est peut-être pas à la bonne place, mais qu'il y a un endroit pour nous. Même quand j'étais jeune, je m'amusais à bâtir des projets ou à bâtir des entreprises quand j'étais à mon jeune âge à l'école. Donc, j'ai atterri dans le milieu d'entrepreneuriat, je pense, naturellement. Puis c'est quelque chose qui m'a toujours attiré. Je m'appelle Trixie et j'ai 6 ans. Je porte des prothèses pour pratiquer toutes mes activités préférées. Je peux faire de la trottinette. Je m'entraîne avec mon papa. Et j'adore faire de la corde à sauter. Votre générosité permet aux hôpitaux de guerre de me donner les prothèses dont j'ai besoin. Merci! Rendez-vous sur le site de tvrm.ca. Consultez votre programmation, vos émissions et l'actualité dans l'anneau d'hier. Si vous désirez revoir ou si vous avez manqué un épisode, n'ayez crainte, toutes vos émissions se retrouvent sur votre site Internet. Devenez membre de TVRM, c'est contribuer au développement de sa mission et de sa communauté. Ne manquez pas votre bulletin en direct le mardi et le jeudi midi pour être informé de tout ce qui se passe dans votre région et plein d'autres émissions sur votre communauté. La télévision régionale des Moulins, pour voir et être vue. La toute nouvelle application JobLinks est une application québécoise conçue pour humaniser le recrutement en mettant de l'avant la rencontre, la culture d'entreprise et le savoir-être. D'ailleurs, cette application est née et développée dans la MRC Les Moulins. Pour en discuter, je reçois Daniel Larocque, concepteur de JobLinks. Bonjour à vous, oui. Bien, merci de me recevoir. Ça fait plaisir. Oui. Donc, parlez-moi un petit peu de comment ça a débuté, cette application-là, puis c'est quoi, là? Ça a débuté, en fait, c'est un long travail. On a fait 18 mois de travail de test, de conception. On a fait le développement, on a recommencé. Puis, on a tout juste lancé, après 18 mois de travail, le 27 janvier dernier, au 2C2B Coworking à Mascouche. Ça a été un événement super magnifique. On était bien appuyé sur place avec nos partenaires, la MRC Les Moulins, la Chambre de commerce, InnoHub, la Centrale, qui nous appuient dans notre projet technologique. Donc, ça a été un moment important, fort pour notre entreprise, parce que c'est un lancement, mais je dirais que c'est plus un mouvement qu'on lance, qu'on met dans le domaine de l'emploi. Puis comment vous avez perçu cette réception là, de la part de la communauté lanaudoise, plus particulièrement de la MRC des Moulins? L'accueil est très, très... côté candidat, on les a séduits. Les cégepiens ou les chercheurs d'emploi. Ça a été bâti selon leur mode et habitude d'utilisation. Donc, c'est un réel ou un véritable réseau social dédié à l'emploi. Donc, ils sont habitués de scroller, pour l'anglicisme, excusez, swiper puis connecter. Il faut que ça soit rapide, il faut que ça soit vraiment selon leur habitude. Donc, côté candidats, sont séduits. Côté entreprise, ils peuvent enfin pouvoir mettre leur culture d'entreprise de l'avant, leur vision lorsqu'ils font une publication. Donc, la réception de la nouvelle application est vraiment, pour nous, ça nous dit pourquoi notre mission qu'on l'a développée. Ouais. Donc, en fait, grosso modo, c'est une application pour connecter des liens d'affaires, aller trouver un petit peu des candidats pour un job, là, c'est vraiment ça? Oui, c'est ça. L'application, elle a été bâtie pour les entreprises qui sont à la recherche de talents et les chercheurs d'emploi. On veut les mettre sur une plateforme où c'est intuitif, où la valeur humaine revient en place, où les candidats peuvent se promouvoir. Donc, c'est ça la nouveauté, en vidéo, en photo. Ils peuvent créer leur profil qui est vraiment dynamique, ils peuvent montrer leur savoir-être qui est au-delà du CV papier. Et les entreprises, c'est la même chose. Ils peuvent vraiment créer des profils dynamiques avec la culture d'entreprise, pourquoi qu'ils embauchent un futur candidat, montrer justement les projets, montrer l'attraction pour faire une attraction de talent.
sur la plateforme. Puis cette application-là est téléchargeable via Android Store, via App Store et tout ça. Oui, les gens peuvent elle est disponible depuis, en fait, le bêta avant Noël, mais là, maintenant, sur App Store puis Google Play. Oui. Google Play, yeah. Exact. Et pour les gens de la MRC qui désirent travailler avec vous, qui ont des questions, ou même les gens de la grande région de la Nodière, comment ça fonctionne? Qu'est-ce qu'on souhaite pour la suite avec les entrepreneurs? Bien, nous, on est sur l'ensemble de tous les réseaux sociaux. Donc, on essaie de faire beaucoup de visibilité. On peut nous rejoindre parce qu'on donne le support aux entreprises pour la création de profils et de profils entreprises, autant pour les candidats que pour les profils entreprises. Puis, on les aide, on les appuie dans tout ce cheminement-là parce que c'est une nouvelle façon de faire, mais ça va permettre justement de garder, de retenir les talents dans la région, puis de mettre en lumière aussi nos entreprises pour que économiquement, ça soit bénéfique pour tout le monde. Il nous reste environ 1 minute, mais c'est vraiment adressé aux chercheurs d'emploi. Puis, qu'est-ce qu'on vous souhaite pour la suite des choses? Bien, la suite des choses, le succès, l'engagement, nous, on l'a bâti, c'est notre bébé qu'on a mis sur le marché, mais tu sais, le produit, il appartient aux entreprises, il appartient aux chercheurs d'emploi. On est ouvert, on reçoit des améliorations qu'on fait constamment. Donc, on est à l'écoute des entreprises, on est à l'écoute des candidats. Puis, on est sur le territoire, on est là pour les appuyer. Ils ont seulement qu'à nous téléphoner chez Phoenix Technologies. Puis, on a les sites web joblink.app. Donc, on est très disponible. On veut vraiment créer une communauté dans notre région pour, comme je disais, mettre de l'avant nos entreprises, nos chercheurs d'emploi, puis créer une dynamique économique dans notre région. Merci beaucoup, M. Larocque. Je vous souhaite une très bonne continuité. Merci, avec Charles. Joblinks. Merci. Bienvenue à Rester branché. Parfait. Un gros merci, Mr. Depuis 15 ans. C'est une belle expérience à vivre. J'explore beaucoup, puis de temps en temps, des bonnes idées qui surgissent. Si vous avez des conseils à nous donner. Il faut toujours se fier à la communication qui est importante. Pour vous, prendre votre retraite, c'était quand même quelque chose qui était facile à décider de prendre. Oui, j'avais aucun stress par rapport à ça. Donc, c'est ça, je m'étais bien préparée pour la retraite, puis je savais exactement ce que je voulais faire. C'est quoi les options qu'on a? La socialisation est très importante. Très important. Vous avez combien de bénévoles à peu près? On est à 95 bénévoles présentement. Oh, 95, ouais. C'est beaucoup. J'aime le faire du bénévolat. J'aime les gens. J'aime les gens. On a une plateforme qui s'appelle jebénévole.ca. Je pense que c'est intéressant de voir qu'il y a des gens qui sont capables de faire des belles choses tout en étant à la retraite. Ça occupe notre mental. Oui. Et ça nous aide à bien vieillir. Je suis une vainqueur. Je suis un vainqueur. Je suis une vainqueur. Je suis un vainqueur. Je suis une vainqueur. Une membre du programme pour enfants amputés des amputés de guerre. C'est grâce à vos dons. La télévision communautaire autonome parle des enjeux locaux, donne une voix aux citoyens et citoyennes, en plus de faire rayonner les talents d'ici. Accessible à tous, elle appartient à la communauté et donc à vous. J'ose ma télé communautaire, mon média de proximité. Du nouveau à TVRM. Regardez toute la programmation en continu sur tvrm.ca/en direct. Que vous soyez fan de musique, de culture ou d'actualité, ne ratez pas cette chance de suivre les événements et les personnalités de votre région. Dans le cadre du mois de l'histoire des Noirs, la ville de Saint-Lin-Laurentide, en partenariat avec la conseillère municipale Jenny Utotonji, ont organisé le tout premier vin d'honneur. Plusieurs personnalités politiques de la région y étaient afin de souligner le vivre ensemble ainsi que l'héritage afrodescendant et son histoire. Voici le reportage de ma collègue Naila Hood. On est vraiment fiers d'avoir une communauté noire si importante à Saint-Lin-Laurentide. Et aussi, je suis très heureuse que Jenny ait accepté mon offre de se présenter, être candidate à la prochaine élection. Vraiment contente. Et j'avais espoir et je me disais, on va marquer l'histoire
Écoutez, pour moi, c'est une fierté et ça montre combien de fois on a une communauté qui n'est pas visible. Depuis 3 mois que j'ai pris fonction en tant que conseillère municipale, les choses ont commencé à bouger et je profite pour remercier tous ceux qui m'ont donné cette opportunité. Et je vois que plus les années passent, plus on a la communauté afrodescendante qui s'élargit, mais qui ne sont pas assez représentatives. Donc pour moi, c'est très important de commémorer une journée comme celle-ci pour pouvoir mettre en lumière tous les talents qu'on a sur notre territoire. J'ai immigré ici au Canada en 2018 et mes débuts ont été très difficiles. Même pour trouver du travail, ça n'a pas été facile. Mais grâce à la persévérance aujourd'hui, il y a des jeunes qui m'approchent pour que je leur donne des conseils. Je suis une inspiration pour notre jeunesse, pour notre communauté. Donc vraiment, je voulais vraiment passer ce mot. Tout est possible. Avec la discipline, avec la persévérance, on peut tout accomplir. Mon équipe et moi, on est en train de travailler là-dessus, sur le gala exotique. Ça s'en vient le 11 avril prochain. Ça va être toujours sur le territoire de Saint-Lin. La première édition était à Saint-Lin. La deuxième, ça va être encore à Saint-Lin. Et puis après, je suis en train de rêver à l'année prochaine, au mois de l'histoire des Noirs. Pourquoi ne pas représenter toute la MRC de Montcalm? Aller voir, aller cogner la porte à tout le monde pour qu'on puisse se mettre ensemble et commémorer une journée comme celle-ci. Et c'est hyper important. C'est la première fois dans l'histoire de la MRC qu'on souligne le mois des Noirs et c'était une importance pour moi cruciale d'être ici pour cet événement-là. Moi, je lance le défi à chacune des municipalités de la MRC de Montcalm de faire cet événement-là une fois annuellement dans chacune de la municipalité et à l'ensemble de la population, peu importe la couleur, nous sommes tous égales. Comment je vous dirais bien ça? On est une communauté tissée serrée puis il faut continuer de se respecter dans tout ça. Saint-Lin, je vous dis, c'est l'une des villes de notre municipalité maintenant qui est en évolution. Moi, comme courtier immobilier, par exemple, je me rappelle souvent les gens me posent des questions dans le temps. C'était loin. Maintenant, les gens veulent s'installer à Saint-Lin. Alors, si on revient maintenant au mois de l'histoire des Noirs ici, c'est un symbole fort. Un symbole pour dire que le vivre ensemble, c'est dans l'action symbolique. Le vivre ensemble, c'est dans l'action de s'impliquer. Le vivre ensemble, c'est dans le respect mutuel. Alors ce soir, honorer, de donner la place à la communauté noire qui, depuis des années, qui se trouve dans la construction de cette société, mais c'est dire aussi, mais on n'est pas loin. On est à l'intérieur de vos actions et que vous êtes des citoyens et des citoyennes à part entière de la grande municipalité. Alors, s'impliquer veut dire quoi? S'impliquer, c'est déjà aller vers les ressources. C'est déjà identifier les enjeux dans votre quartier. C'est déjà connaître votre voisinage. Moi, je me rappelle, quand je venais d'arriver dans la Naudière, j'étais dans toutes les places. Et j'étais même gardienne des fois de mes voisins, de mes voisines. C'est une autre façon de se connaître. Alors, nous avons une ville qui est en pleine extension. Que vous soyez là comme bénévole, que vous soyez là comme investisseur, que vous soyez là comme citoyen qui va faire de porte à porte quand il y a un enjeu, que vous soyez là dans les réunions de votre municipalité pour faire entendre votre voix, c'est déjà l'implication. Alors l'implication, ce n'est pas nécessairement de grandes choses ou d'être la politicienne ou le politicien, c'est d'être le citoyen et la citoyenne engagée. En arrivant à Saint-Lin en tant que Noir, en fait, on n'a pas beaucoup de représentation et je trouve que ça, c'est un très bon événement pour nous représenter toute la communauté. Donc, je trouve que ça nous inspire à faire, par exemple, à avoir un prix, par exemple, à faire quelque chose qui vaut un prix, à être représenté par tout le monde, en fait. Et je pense que c'est un bon événement, là. Que c'est vraiment important de représenter la communauté. Ça fait longtemps que je suis à Saint-Lin, ça fait 11 ans, puis c'était pas comme ça avant. Puis c'était la première fois que j'assiste à un événement comme ça à Saint-Lin. C'était vraiment beau. On s'implique à l'école, on est quand même une grande communauté à l'école, donc on s'entraîne entre nous. Sinon, quand quelqu'un a des événements, on essaie d'y aller le plus souvent possible. On essaie tout le temps de se remonter et de s'entraider, c'est ça. Salut tout le monde! Ici Daniel Grenier pour vous parler des télévisions communautaires autonomes. Et si ce médium n'était pas là, voici à quoi ressemblerait mon message. Ça aurait pu être beaucoup plus triste
si j'avais rajouté cette petite chanson triste. Mais bon, là n'est pas le point. Diversité de contenu, gestion indépendante locale, sans oublier une participation active à la communauté. Ensemble, encourageons les télévisions communautaires autonomes. J'ose ma télé communautaire. Bienvenue à Cuisine du Monde. Oui, c'est exact. Je comprends. Je dois dire que c'est très piquant. Ça bouge sur le table. Parce que la cuisine, c'est le patate. Oui. C'est vraiment très, très bon. Bon appétit. Le Gala Femmes, Diversité et Leadership, qui a pour objectif, de créer un espace où les femmes peuvent être reconnues, célébrées et être écoutées afin d'inspirer la relève, aura lieu le 14 mars prochain. Et pour en discuter, je reçois Flore Odu-Onguetou ainsi que Palmira Demanou qui organise cette soirée. Bonjour à vous, mesdames. Bonjour. Bonjour, Charles. D'abord, parlez-moi d'où vient cette idée de créer cet événement dans la Naudière. Bien, écoute, Charles, plusieurs femmes d'impact œuvrent dans l'ombre. Plusieurs femmes n'ont pas le temps de se poser, de se célébrer, de célébrer leur travail. On a jugé important d'organiser cet événement-là qui va favoriser le leadership, mais pas juste favoriser, reconnaître le leadership des femmes, de la diversité, qui va également permettre de mettre en lumière le vivre ensemble et de créer aussi des collaborations intercommunautaires. Puis, j'imagine que c'est un travail conjoint. Vous avez travaillé beaucoup ensemble pour ce qui est de la programmation. À quoi vous avez pensé quand vous avez invité les gens? Quelles personnes inviter? Comment ça va se dérouler, là? C'est un énorme travail d'équipe. Derrière la planification du gala, il y a pratiquement 12 personnes qui travaillent d'arrache-pied tous les jours. On a d'abord émis le projet auprès de Patrimoine canadien qui l'a validé. Donc, on a reçu quand même l'appui de Patrimoine canadien. Nous avons aussi une marraine d'exception, la sénatrice Suzwanse, qui sera là. Et puis, nous avons aussi l'appui de la ministre de la Naudière, Mme Pascale Derry. Nous travaillons énormément avec les organismes communautaires comme Aminat, comme Galilée, d'ici et d'ailleurs aussi pour la réussite de cet événement-là. Et Palmira, comment vous avez élaboré cette programmation-là? Flore nous en parle, mais de votre côté, qu'est-ce qui est important de mettre de l'avant dans cette programmation-là? Alors, il est très important de souligner qu'ensemble, nous avons décidé d'offrir un gala d'impact. Un gala qui va marquer, un gala qui va impacter. Et au programme, on a prévu de décorer, d'honorer plus d'une dizaine de femmes, donc à travers des prix. On a prévu aussi des artistes. Il y aura beaucoup de fun, on va vraiment avoir du fun. On a des artistes de renom comme Richie J, qui est de Terrebonne ici. On a plusieurs autres artistes. Et enfin, on aura un grand cocktail multiculturel avec lequel on pourra réseauter, créer des contacts, créer des liens, faire connaissance avec plusieurs autres personnes. Voilà. Donc, c'est des gens d'un peu tous les milieux, autant de la culture que du monde politique, que de l'entrepreneuriat. C'est important pour vous d'avoir des gens de différents créneaux. Puis j'imagine aussi, là, quand vous avez élaboré cette soirée-là, vous avez vraiment voulu donner un dynamisme là, à la région, autant Terrebonne, Mascouche, mais aussi pour un petit peu plus le nord, là, qui est Joliette, et même si on pense à Repentigny, là.
Oui, effectivement, c'est la première édition, mais c'est également le premier gala qui met en lumière des parcours inspirants des femmes de la diversité dans la région. Donc, pour nous, c'est une grande première. On attend presque 150 personnes. Ça va avoir lieu le 14 mars 2026 de 18h à 22h au centre communautaire Angora, donc au 41-25 rue d'Agesson. Donc, c'est un gala ouvert à tout le monde. Il n'y a vraiment pas un tri à faire. Donc, que tu sois une femme, même les hommes sont les bienvenus. On veut offrir un moment quand même festif de célébration pour amener ces femmes à comprendre que leur parcours valent la peine d'être souligné et d'être célébré. Et donc, si les gens ont des questions pour les billets, comment se procurer ou avoir de l'information additionnelle, comment ça fonctionne, où on peut retrouver tout ça? Ils vont nous contacter sur le réseau Les Femmes. Nous sommes sur Facebook. Donc, oui, ils peuvent nous contacter sur le réseau des femmes, là où on a mis tous les contacts, puis ils auront leur billet. Effectivement, on a un 30% qui s'achève le 28 février. Donc, il faut se hâter, il reste juste quelques places. Donc, toutes les informations utiles sont également sur le site femmesenaction.com. Il nous reste une vingtaine de secondes, mais qu'est-ce qu'on souhaite pour cette soirée en terminant? On dit quand la femme prend sa place, c'est toute la société qui avance. Elle a tout dit. Parfait. Merci beaucoup, mesdames. On invite les gens à aller trouver l'information sur votre site Internet. Merci Charles. C'est ce qui conclut votre bulletin d'actualité régionale. Par ailleurs, oui, nouvelle de dernière heure, alors que le chef du Bloc québécois, Yves-François Blanchet, a annoncé que Nathalie Sainte-Claire-Desgagnés sera la candidate du Bloc pour l'élection partielle dans Terrebonne. Au nom de toute l'équipe, je vous remercie d'avoir été des nôtres et on se retrouve mardi prochain. D'ici là, vous pouvez consulter le site Internet de TVRM ou encore notre chaîne YouTube afin de voir ou revoir nos émissions. Restez à l'antenne puisque c'est Fibre qui suit, animé par Pierre Berthiaume. À bientôt tout le monde.